Bonjour, je suis le docteur Frédéric Gréco, je suis médecin anesthésiste réanimateur au CHU de Montpellier et je voudrais remercier les patients qui, par leur témoignage, m'ont permis de me faire une idée un petit peu plus précise de ce que pourrait être la physiopathologie de la sensibilité au champ électromagnétique. Alors quand on parle de sensibilité au champ électromagnétique, on parle d'électrosensibilité. L'électrosensibilité, c'est la capacité pour un être vivant d'être affecté de manière consciente ou inconsciente par un changement du rayonnement électromagnétique environnant, et ce pour des intensités inférieures au seuil thermique. Alors je ne vais pas détailler toute cette définition, ce sera l'objet d'autres débats, mais pour faire simple, je voudrais rappeler que l'électrosensibilité en pratique clinique, ce sont des symptômes qui sont non spécifiques et qui peuvent toucher tous les organes. Mais en particulier, le système nerveux central, c'est la plainte principale des patients avec des maux de tête, des migraines, des troubles du sommeil, une fatigue importante, des difficultés à penser. Ça peut être des douleurs thoraciques avec des sensations de palpitation. Au niveau cutané, on peut avoir des brûlures au niveau des mains quand les gens téléphonent, au niveau de la tête. C'est de l'eczéma ou de l'acné. Ce sont aussi des troubles musculo-squelettiques à type de douleurs articulaires, de douleurs musculaires, de raideur cervicale, souvent de raideur cervicale. Ce sont des éléments pulmonaires et digestifs à type d'asthme, de douleurs thoraciques, de toux, de douleurs abdominales. Et tout ceci constituant le syndrome d'intolérance au champ électromagnétique qui a pour caractéristique d'apparaître lorsque les gens sont en contact d'une source de rayonnement électromagnétique type téléphone, portable, Wi-Fi, antenne relais, du fait des puissances des antennes relais. Et ces symptômes disparaissent quand les gens sont dans un environnement où il n'y a pas de rayonnement électromagnétique. Donc ça, c'est un élément qui est important. Alors, comment est-ce qu'on explique ces signes, en particulier les signes neurologiques? Alors, bien entendu, ce que je vais dire, ce n'est pas obligatoirement la vérité, mais c'est la vision que l'on se fait de plus en plus du fait des travaux et du fait des différentes réflexions que nous avons. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que le rayonnement électromagnétique non ionisant, type téléphone portable, a une influence sur des éléments cellulaires et en particulier sur des canaux calciques qui sont à la surface de nos cellules, et en particulier de nos cellules nerveuses. Et le rayonnement électromagnétique va avoir une bioactivité, et ce même à des intensités qui sont faibles, par le biais de la polarisation. Parce qu'en fait, le rayonnement électromagnétique non ionisant artificiel a des caractéristiques un peu particulières, contrairement à le rayonnement électromagnétique naturel, c'est-à-dire soleil, au niveau rayonnement champ magnétique terrestre. C'est-à-dire que le rayonnement électromagnétique artificiel va être polarisé, c'est-à-dire que l'antenne qui va émettre va l'émettre dans une certaine direction et d'une certaine manière, ce qu'on appelle la polarisation. Et la polarisation va avoir un effet très important pour activer les canaux calciques. L'autre élément, c'est la pulsatilité, c'est-à-dire que le signal a des caractères pulsatiles. C'est la numérisation du signal qui va engendrer ça. La puissance, bien entendu, en sachant que la puissance, a une certaine caractéristique, elle a une forme en J. C'est-à-dire que au départ, pour de faibles puissances, on peut avoir une bioactivité importante qui va diminuer pour réaugmenter avec l'augmentation de la puissance. C'est une forme en J. La fréquence, bien entendu, en fonction des fréquences, vous allez avoir des gens qui vont être touchés. C'est-à-dire qu'il y en a, ça va être la fréquence du Linky, d'autres, ça va être la fréquence des antennes relais, d'autres du téléphone portable, d'autres les fréquences du Wi-Fi. La variabilité du signal est importante. Donc la polarisation, la pulsatilité, la puissance, la fréquence et la variabilité sont des caractéristiques qui, ensemble, vont activer les canaux calciques voltage dépendants et favoriser la rentrée de calcium dans les cellules et entraîner une cascade enzymatique à l'intérieur des cellules. Alors, il existe un appareil qui s'appelle le Therabionic, c'est un appareil qui émet des radiofréquences par l'intermédiaire d'une antenne qui a la forme d'une cuillère que l'on met dans la bouche. Et le but de cet appareil, c'est par l'émission de radiofréquences, va entraîner au niveau du corps l'activation de canaux calciques à l'intérieur
des cellules du corps, et en particulier au niveau des tumeurs, et des tumeurs en fonction de la fréquence, soit des tumeurs du sein, soit des tumeurs du foie et l'hépatocarcinome. Et cet appareil, à l'AMM par l'organisation américaine, la FDA, et est utilisé en France aussi pour traiter les tumeurs. Donc les radiofréquences, on a bien établi que elles agissaient sur les canaux calciques dégradants et elles avaient des effets sur les cellules. Et là, à ces fréquences-là, qui sont bien différentes des fréquences de la téléphonie, à ces fréquences-là, on a une régression, on a une certaine activité sur les cellules tumorales et on diminue l'activité. Donc, ce qui est une hypothèse est déjà utilisée en thérapeutique pour essayer de soulager les patients. Dans le cadre, par contre, de l'électrosensibilité, l'activation de ces canaux va entraîner des troubles qui ne sont pas agréables et pas bien sentis par le patient. Alors, la physiopathologie, c'est l'activation des canaux calciques voltage dépendants qui vont entraîner une cascade de réactions à l'intérieur de la cellule et qui vont entraîner l'augmentation des radicaux libres. Ces radicaux libres vont entraîner l'activation de récepteurs un peu particuliers qui se trouvent sur les cellules nerveuses, qui s'appellent les récepteurs TRPA1. Et ces récepteurs vont entraîner une cascade de libération de substances et entraîner en fait une sorte de réaction inflammatoire qui s'appelle une neuroinflammation et qui vont en particulier entraîner la libération de CGRP, calcitonine gène relative peptide, qui va lui entraîner les douleurs et toute la cascade de signes que l'on voit chez les patients électrosensibles. Et donc ça va donner cette réaction inflammatoire, une migraine, une véritable embrasement cérébral. Embrasement cérébral qui, plus on le répète dans le temps, plus il va être sensible à se déclencher. C'est pour ça qu'en général, les électrosensibles, au départ, ils ont besoin d'une forte intensité. C'est-à-dire que en général, ce sont les antennes relais, quand ils sont à côté d'une antenne relais puissante, que ça va leur faire mal à la tête. Et puis, au fur et à mesure qu'on va répéter ce phénomène, eh ben, il va y avoir un réflexe qui va être de plus en plus sensible. C'est ce qu'on appelle la sensibilisation centrale. Et après, le patient va devenir électro-hypersensible et dès qu'il sera à côté d'un téléphone portable, même si l'émission est de faible intensité, il va entraîner des symptômes. Et c'est pour ça qu'en fait, tous ces éléments, c'est en fait le déclenchement d'une migraine. C'est la même chose, c'est à peu près le même phénomène. Et donc, en fait, ce sont des migraines qui sont déclenchées par le rayonnement électromagnétique. Et c'est pour ça qu'en pratique clinique, quand on utilise des traitements contre la migraine, on a une nette amélioration des patients électrosensibles. Alors ça ne les guérit pas, mais ça les soulage et ça constitue un traitement symptomatique qui peut leur permettre de récupérer un petit peu d'autonomie. Donc au total, la sensibilité au champ électromagnétique, c'est une nouvelle maladie neurologique dont on commence maintenant à comprendre les mécanismes et grâce à ce début de compréhension, pour être modeste quand même, ça nous permet de mettre en place des traitements qui soulagent les patients. Alors, la prise en charge thérapeutique, ça fera l'objet d'un développement ultérieur, est basée sur la recommandation de l'Académie européenne de médecine environnementale, et en particulier la recommandation de 2016. Mais il y a un élément important que j'aimerais souligner, c'est que l'écoute et la bienveillance du personnel soignant sont la première étape du chemin de la récupération. Parce que la récupération est possible avec des traitements simples, très simples, et avec le temps. Alors, je vous remercie, et puis je vous recommande de protéger et de vous protéger du rayonnement électromagnétique, et en particulier de protéger vos enfants, parce que si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. Je vous remercie.